Gavou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix d'Autriche 2021. Bon, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de dépassements, il y a eu plein de batailles durant cette course, alors on s'est pas ennuyé pour le coup. C'était bien. Après, c'est sûr que quand on regarde les personnes qui sont en tête, c'est peut-être un peu les mêmes, mais... Un peu les mêmes, mais c'est différent. Allez, on aborde tout ça, on va commencer par le débrief par pilote et tout de suite par Ocon qui, bon bah pas de bol, hein, il était dans un sandwich et il n'a pas pu courir, il n'a pas pu terminer un tour, donc c'est triste. Mais de toute façon, Ocon, c'est très difficile, c'était très difficile déjà lors du Grand Prix précédent et là, il est vraiment sur une mauvaise phase, hein. J'espère que ça va se terminer avec le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais attention, là, ça fait plusieurs fois qu'il a du mal à passer en Q2. Et là, sur ces deux précédents week-ends, là, il est resté en Q1. Attention, parce que c'était pas bon. 19e et 18e position, bon, Mazepin et Schumacher, pas grand chose à dire, c'est toujours comme d'habitude. C'est comme ça, Schumacher toujours devant Mazepin. 17e position, Sébastien Vettel. Et c'est trompeur parce que là, normalement, Sébastien Vettel, lui, il luttait pour la 12e position avec un certain Kimi Raikkonen dans les derniers tours. Et malheureusement, Kimi Raikkonen ne l'a pas vu arriver. Et lui a rentré dedans et du coup, le bénéfice de la 12e position envolé. Mais donc voilà, c'est vraiment pas de bol. Je ne sais pas si Raikkonen d'ailleurs aura une pénalité ou du moins s'il a une pénalité, est-ce que ce sera une amende? Je ne sais pas comment ce sera, mais on verra bien. Mais toujours est-il que Vettel avait fait une plutôt bonne course. Après, c'est vrai qu'avec les arrêts successifs, ça n'a pas aidé. Et pourtant, il avait fait un très long premier relais, mais il était trop long malheureusement avec ses pneus rouges. Ouais, bon, la 12e position, c'était pas exceptionnel, hein, potentiellement. Après, c'est vrai que juste derrière, il y avait quand même Lance Stroll, mais bon. La voiture, on le sait, elle est capable de faire de bonnes choses, mais là, très clairement, avec des pneus plus lents, c'était pas le cas. Mais bon, au moins, il était devant son coéquipier, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, 18e position, Nikita Mazepin et 17e position, Mick Schumacher. Bon, je vais pas dire grand chose, on sait très bien ce que c'est. Les As sont lentes, Mick Schumacher devant, tout est normal. 16e position, Kimi Raikkonen, lui qui était en 12e position. Donc, comme je l'ai expliqué, voilà, il a cogné Sébastien Vettel dans le dernier tour, dans leur dernier tour, pour être précis. Et bon, il se retrouve du coup 16e, mais très franchement, de toute façon. Après, il avait fait quand même une plutôt bonne course, hein, mais bon, fallait pas espérer plus, hein. Il y a juste ça qui ternit vraiment son week-end qui était bon. 15e, Nicolas Latifi. Bon, Nicolas Latifi, c'est pas une surprise, toujours derrière. Il profite du fait que Raikkonen est cogné, mais autrement, Latifi devant les As, c'est tout ce qu'on retient. Vraiment un week-end désastreux pour lui. Surtout quand on voit ce qu'est capable de faire son coéquipier. 14e position, Giovinazzi qui a pris une pénalité, c'est dommage, hein, mais bon, il a fait le taf, hein, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais il était derrière son coéquipier. C'était pas un bon week-end, pas exceptionnel. 13e position, Lance Stroll, un peu comme Sébastien Vettel, l'accident en moins. Bon, il a géré, hein, mais de toute façon, ça pouvait pas tenir sur la durée. 13e position. Et derrière Yuki Tsunoda, ça fait un peu mal. 12e position, justement, Yuki Tsunoda, qui était bien parti pour faire un week-end parfait. Ouais, franchement, il était bien parti. Puis, ses arrêts au stand. On pourrait dire, il s'est passé quelque chose pendant ces arrêts au stand. Non, c'est même pas là, c'est qu'il a grillé la ligne des stands. Ça, c'est vraiment bête, hein. Alors, le faire une fois, c'est déjà bête. Mais le faire deux fois,
Non. Non, 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 non. Très clairement, non. C'est vraiment pas bon. Faire 2 fois exactement la même erreur en coupant, la ligne d'entrée au stand, c'est vraiment stupide. Stupide. Vraiment, vraiment, il était sur le point de se racheter, une petite réputation, mais là, franchement, il fait trop de petites erreurs comme ça. Ouais, mais oh, qu'il y ait des petites erreurs, je veux bien les admettre, mais c'est trop fréquent. C'est beaucoup trop fréquent et là, ça ne va pas. C'est dommage parce qu'il était sur le point de faire un très bon week-end. Mais voilà. Attention Tsunoda, je ne sais pas s'il va tenir, toute l'année. Bon, je pense qu'il va faire jusqu'à la fin de l'année quand même, jusqu'à la fin de la saison, mais attention, le Helmut Marko, il est pas très patient et c'est le genre de truc, qui lui donne envie de déchirer le contrat. Attention. 11e position, George Russell et 10e position, Fernando Alonso. Là, il faut que on aborde surtout pour le cas de George Russell qui fait un week-end exceptionnel. Déjà, il a réussi à se qualifier pour les Q1. Il est arrivé 9e, 8e suite au déclassement de Vettel d'ailleurs, qui avait gêné Alonso. Donc Russell était excellemment bien parti pour faire une performance et pour marquer des points tout simplement. Mais malheureusement, dans les derniers tours, ça n'a pas tenu. Les pneus étaient trop utilisés, trop vieux. Fernando Alonso était en train de rattraper et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a dépassé il l'a dépassé au niveau du virage, là où il y a eu notamment les incidents avec Norris et Perez. Ouais. Donc du coup, c'est dommage parce que Russell méritait ce point. Il le mérite depuis le temps qu'il va à la poursuite de ce point. Et surtout, ça aurait fait énormément de bien pour Williams. Williams qui n'a plus marqué de points depuis le Grand Prix d'Allemagne 2019. C'est quand même triste. Et ce point était ramené par Robert Kubica à l'époque. Donc franchement, c'est dur pour Russell. Franchement, c'est très très dur parce que tout simplement, c'est un week-end qui est quasi parfait juste à cause de ça, c'est quasi parfait seulement. Mais ça n'empêche pas que pour moi c'est l'un des meilleurs pilotes du jour parce que tout simplement il n'a pas démérité. Hein. Encore une fois, il prouve que il peut pousser et voire même être au-delà des limites possibles de la voiture qu'on lui fournit. C'est magnifique. Bravo George Russell, très franchement bravo. T'aurais mérité ce point. Et 10e Fernando Alonso qui du coup rattrape sa 13e position lors des qualifications. 13e position, on le sait, en partie causée par Vettel qui l'a empêché de faire un tour lors des Q2. Donc voilà, il a superbement bien rattrapé et il rattrape avec ce petit point. Hein. Certes, il y a des points qui se creusent entre AlphaTauri avec AlphaTauri et Aston Martin, mais au moins ça limite un peu la casse, même si voilà, il marque plus de points devant. Mais c'est toujours ça de prix. Franchement, c'est toujours ça de prix. Et je dirais même que, bon, de toute façon, on dira que derrière, ça peut pas trop rattraper hein, non plus. Hein, pour les Alfa Romeo, les Williams et les As, lol. Mais au moins, il s'assure une 7ème position. Et je crois même qu'au vu de comment c'est parti, à moins qu'il y ait un retournement de situation, Alpine restera 7ème. Pour moi, là-dessus, le classement est à peu près figé hein, pour moi. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous pensez que Alpine peut encore rivaliser, peut potentiellement encore aller titiller la 5ème position. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, voilà pour Fernando Alonso, bonne course. Il a bien rattrapé. Après, c'est vrai que si on compare aux autres écuries, oui, ils perdent des points, mais au moins c'est toujours un point de prix. C'est toujours ça.
En 9e position, Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a fait ce qu'il a pu. Il a fait une course plutôt bonne. Ils étaient sur une stratégie décalée quand même. Les AlphaTauri et les Aston Martin étaient les seuls à être en pneus soft, les pneus rouges au départ de la course. Et bon, ce qui est dommage, c'est qu'il a dû faire un deuxième arrêt. Et là, il aurait peut-être pu être encore plus haut. Mais au vu des conditions, de comment il a dû défendre et tout ça, la 9e position, c'est très bien. C'est très très bien. Et 2 points quand même, c'est toujours bon à prendre. Surtout face à Aston Martin. Ensuite, en 8e position, Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a livré une bataille formidable. Une formidable bataille contre Daniel Ricciardo. Et surtout contre Sergio Pérez. Et Sergio Pérez, d'ailleurs, j'en parlerai, mais on sent qu'il était énervé sur cette course. Et ça peut se comprendre. Toujours est-il qu'il a balancé 2 fois Charles Leclerc dans les graviers. Et après, est-ce que Charles Leclerc aurait pu dépasser Daniel Ricciardo? Difficile à dire. Peut-être que les 2 escapades dans le gravier l'ont empêché vraiment de surperformer et à abîmer la voiture. C'est peut-être ça, hein, franchement. Mais il n'a pas démérité. Et est-ce qu'il aurait été plus rapide que Carlos Sainz? Ça, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout, mais voilà, c'est comme ça. Je miserais plus sur le fait que la voiture a été abîmée. Après, c'est toujours bien pour Carlos Sainz. Voilà. Charles Leclerc, bonne course. 7e, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui se rattrape quand même, à défaut de faire des bonnes qualifications. Au moins, il se rattrape pendant la course, même si quand même il y a toujours un écart avec son coéquipier. Écart peut-être un petit peu moins fort là cette fois-ci, mais quand même toujours là. Mais c'est toujours des points à rapporter pour l'écurie. Et il le faut, ces points, c'est très important. Surtout face à Ferrari. Donc voilà. Plutôt bonne course, malgré le fait que voilà, je sais pas, il y a toujours un écart avec son coéquipier. Là, c'est le comparer avec son coéquipier à chaque fois. Mais ouais. Mais au moins, c'est toujours les points. 6e position, Sergio Pérez. Là, beaucoup de choses à dire. Tout était bien parti pour qu'il fasse un week-end parfait. Selon mon tableau, Lando Norris qui est en 2e position au départ. Voilà, il aurait pu être 2e, mais voilà, c'est Norris qui est là. Au départ, tout va bien, donc il attaque. Et au moment où il veut dépasser Lando Norris, catastrophe, Norris le pousse dehors. Et du coup, il est rétrogradé en 10e position, le temps de revenir sur la route. Et il fallait du coup qu'il fasse une remontada. Pas facile, hein. Et on sent qu'il a été énervé suite à ça. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait une bataille entre lui et Charles Leclerc. Et il l'a poussé 2 fois dans les graviers. Déjà que la première fois, bon, ouais, c'était pas trop ça, mais la deuxième fois, c'était clair et net. On s'est dit, mais punaise, il se prend 2 fois 2 pénalités pour exactement la même chose. Et oui, oui. Donc mitigé quand même, Sergio Pérez. Je le mets quand même dans les déceptions pour plusieurs raisons, notamment le potentiel qu'il pouvait y avoir pour faire notamment un doublé avec Red Bull, même si ça, ce n'est pas sa faute, évidemment. Mais quand même, à vouloir être trop agressif, du coup, il a perdu une place bêtement, du coup. Parce qu'avec ses 10 secondes de pénalité, c'est Carlos Sainz qui en profite. Et encore, ça aurait pu être pire parce que pendant un temps, il aurait pu vraiment dégrader jusqu'à être en 8e position. Donc,
Voilà, bon, au moins on sait que la voiture est rapide. Mais bon, c'est dommage qu'il soit en 6ème position. C'est pas totalement de sa faute, comme je le dis, mais bon, c'est dommage. Mais ça fait toujours des points pour le classement constructeur, et ça, c'est important. Parce que niveau classement constructeur, l'écart, il y a un bel écart entre Red Bull et Mercedes. Ensuite, en 5ème position, Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. qui a toujours été derrière Leclerc jusqu'à ce qu'il rencontre quelques difficultés. Et il a su profiter d'une consigne d'équipe, et il a bien fait de demander cette consigne d'équipe pour tenter de dépasser Daniel Ricciardo. C'est chose faite. Il l'a fait dans les derniers tours. Je crois que c'est, si j'ai bon souvenir, c'est dans les... C'est au alors pour eux, c'est au 69e tour. Oui, c'est ça, c'est au 69e tour pour eux. Du coup, évidemment qu'il fallait laisser faire ça. C'est des points très précieux pour Ferrari. Et en plus, avec la pénalité de Pérez, là c'est tout bénef. Même si ça s'est joué à pas grand chose, hein, ça s'est joué à quelques dixièmes, 8 dixièmes précisément. Mais c'est toujours important, c'est toujours 2 points supplémentaires. Donc bon week-end pour Carlos Sainz, très franchement bon week-end. 4ème position, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a tout fait pour rester au contact de Norris, le dépasser même. Mais la mécanique en a décidé autrement. Je ne sais pas d'où vient ce problème, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été suffisant pour malheureusement que Bottas et Norris soient devant. Fort heureusement, il y avait une avance considérable entre la 4ème et la 5ème position. Mais c'est vraiment triste pour Hamilton. Et du coup, ça fait que Max Verstappen s'enfuit. Il est à 32 points de Lewis Hamilton. C'est sûr que c'est pas la bonne opération pour lui. Mais la mécanique qui lâche, ça, il faut faire avec. C'est triste, mais en même temps, je pense pas de toute façon qu'il aurait pu espérer être en première position, car l'Autriche était très clairement dominée par les Red Bull. Très clairement. En 3ème position, Lando Norris. Alors, je le mets dans les meilleurs pilotes aujourd'hui, mais c'est un peu mitigé quand même. Alors, meilleur pilote parce que oui, il a bien, voilà, il a bien piloté la plupart du temps. Je vais en reparler, évidemment. Il a bien piloté, il a bien défendu, sauf une fois. Et il a bien attaqué, tout simplement. Voilà, la voiture était performante. De toute façon, ce n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, cette 2ème position lors des qualifications, c'est pas un hasard non plus. On le sait que les Mercedes sont très rapides sur des circuits qui sont, on va dire, typés pour la vitesse. Donc là, c'est clair et net. Voilà, Lando Norris a fait le taf, il a super bien piloté. Et très franchement, il s'en sort super bien. Seulement 5 secondes de pénalité pour avoir sorti Pérez. Il s'en sort super bien. Ouais, dès les premiers tours, comme je l'ai dit, Pérez s'est fait sortir par Lando Norris qui n'a vraiment laissé aucun espace. Très franchement, Norris s'en sort super bien. En 3ème position, il peut pas espérer mieux. Alors, j'ai envie de dire, en même temps, il a réussi à se débarrasser de la concurrence. Et bien comme il faut. Et à profiter des règles de pénalité, on pourrait dire. Parce que 5 secondes pour tout ce qu'a perdu Pérez, on pourrait dire que d'un côté, c'est pas beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la course. Et très franchement, d'un côté, il méritait ce podium. Bonne 3ème position. Ensuite, en 2ème position, Bottas qui avait pour consigne jusqu'au 51e tour, 50-51e tour à peu près, d'essayer d'aider Hamilton. Alors évidemment qu'il n'a pas attaqué, évidemment qu'il allait être derrière lui, c'est logique. C'est triste à dire, mais Bottas doit être le bon petit soldat. Et puis, il est arrivé ce moment où Hamilton avait un problème. Peut-être avec le fond plat qu'il a cassé à un moment donné.
Mais Bottas, voilà, au moins il fait le taf. Là, il a fait ce qu'il fallait faire. Voilà, il a fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire d'assurer. Quand Lewis Hamilton ne peut pas assurer, c'est au tour de Bottas. C'est le cas. Et ça doit lui faire du bien parce qu'il avait enchaîné plusieurs grands prix vraiment, on peut dire, très mauvais. Et là, cette deuxième position, ça doit lui faire vraiment du bien. Alors, après, c'est vrai que c'est face à un Lewis Hamilton qui ne pouvait pas combattre. Mais au moins, déjà, c'est allé par étapes en fait. Il a eu l'autorisation de se battre avec Lewis Hamilton. Puis quand ils se sont rendus compte à Mercedes, et je pense que c'est ça, que Lewis Hamilton ne pourrait pas lutter, Bottas a fait le taf. Il aurait pu se faire remonter par Lando Norris, mais pour le coup, la team Mercedes a bien fait de faire ça. Bon week-end pour Bottas, du coup. Alors que c'était pas forcément bien parti, mais bon week-end pour Bottas. Et la première position, Max Verstappen. Il n'y a pas grand-chose à dire. Conduite parfaite, qualif parfaite, course parfaite. Rien à dire. Il n'a pas été menacé une seule seconde. Et en plus, il se permet le luxe d'avoir aussi le meilleur tour, ce qui fait un magnifique 26-12 sur Lewis Hamilton. Du coup, quand on regarde le classement, donc en première position, voilà, comme je l'ai dit, Max Verstappen. Sergio Perez gagne le bénéfice de la troisième position. Ensuite, en quatrième, Norris, cinquième, Bottas, sixième, Leclerc. Toujours devant Carlos Sainz, mais l'écart se réduit. Et Carlos Sainz commence vraiment à vraiment être un bon rival pour Charles Leclerc. 8e position, Daniel Ricciardo qui remonte du coup avec cette 7e place. C'est des points précieux. Et Gasly du coup qui tombe à la 9e position. 10e Vettel, ça ne change pas. 11e Alonso, ça ne change pas non plus. Bref, derrière, ça ne change pas. 12e Stroll, 13e Ocon, Tsunoda 14, Raikkonen 15, Giovinazzi 16, Russell 17, Schumacher 18, Mazepin 19 et Latifi à 20. Et ensuite, derrière, pour le classement constructeur, Red Bull Racing 286 points, 242 pour Mercedes. McLaren gagne la bataille pour le moment pour la 3e position. 5e position pour Alpha Tauri. 8e position pour Alfa Romeo. Et derrière, ça ne change pas. Voilà pour le petit débrief qui aura été court d'un côté. Mais voilà, c'est comme ça. On va terminer par la note du Grand Prix. Très franchement, il s'est passé des choses. Il y a eu de l'action, il y a eu de l'attaque et de la défense. Beaucoup trop de défense, même par moment. Mais voilà, au moins le Grand Prix, on ne s'est pas ennuyé. Pour moi, ce sera un bon 14 sur 20. C'était mieux que le Grand Prix de Styrie. Et d'un côté, je me dis que par rapport à ce que j'ai dit lors du précédent débrief, où c'était, ouais, d'un côté c'est toujours dommage qu'ils aient fait 2 fois le même Grand Prix, mais d'un autre côté, on voit que c'est complètement différent. Il y a la physionomie du Grand Prix est totalement différente. C'est ça qui est bien d'un côté, mais bon, voilà. C'est vrai que j'aurais préféré un autre tracé, mais bon, c'est comme ça. Au moins, on a eu du spectacle, et ça, c'est ça l'essentiel. Du coup, le prochain Grand Prix, ce sera la Grande-Bretagne avec la fameuse expérimentation de la course sprint. La course sprint qualificative. Donc ce sera intéressant de suivre ça. Et du coup, je pourrais avoir un premier avis sur ça après la course. Alors déjà, si vous voulez déjà un début d'avis, moi je dis ça peut promettre quelque chose. Il y a quelque chose, il peut y avoir un peu plus de tension pour les courses sprint. Après, le risque, c'est que au bout d'un certain temps, les pilotes pourraient arrêter, entre guillemets, de se battre pour les meilleures positions
par pure sécurité pour conserver la position qu'ils ont acquis. Mais ça, c'est à voir. On va voir ça en action dans 2 semaines. Voilà, voilà. Bon, ben c'est sur ça qu'on va se laisser. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Si j'ai oublié de parler de quelque chose, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est fait pour ça. Et sur ce, ben, je vous dis ciao!